Ça a l'air très mauvais. Hein. Mais tout a l'air mauvais. Et là, ça parle moins de ciné. Mais c'est juste qu'il y avait The Office. T'aimes bien The Office? J'ai vu la saison 1. Ça m'a suivi pour me dire, bon, ça pue la merde. Et c'est genre rendre sympa un patron et dire genre, c'est ok, parce qu'au début, c'est une critique en mode, non, mais la famille au sein des entreprises, c'est de la merde. Sauf qu'en fait, à la fin, il devient sympa. Ça devient vraiment une famille où tout le monde est mimi. C'est de la merde parce qu'en fait, genre, révoltez-vous et des baffes à votre patron, en fait. Ils deviennent ce qu'ils critiquaient. Mais oui. Qu'est-ce qu'on va devenir si on devient ce qu'on critique, genre? Ouais. Je vais devenir Durandal. Oh non. J'ai pleuré devant Lucie. J'ai pleuré devant tous les films de Luc Besson, mais... Tu l'as vu celui-là? Je l'ai pas vu. Un vrai personnage intelligent, tu penses qu'il va dire quoi? En fait, un vrai personnage intelligent, tu le vois parce que les autres, ils sont impressionnés déjà. C'est par comment on filme les autres aussi. Bon, c'est Je inférieur. pense qu'il va faire la règle des tirs ou pas? Moi, je pense qu'il va faire à la fois la règle des tiers. Non. Je pense à la fois, il va faire des chants contre chants. Et à la fois, tu vas vraiment être choc-barre, des contre-plongées. Mais tu connais tout le vocabulaire cinématographique, Soisy. Je suis réalisatrice. C'est Timeless? C'est quoi ce film? Oh, c'est Timeless! Je connais pas du tout. Ok, c'est Lucie, mais avec un homme, du coup c'est mieux. C'est bon, t'as ta caution féminine. Non. Mais avec l'autre con, là, Ouais. comment il s'appelle Ouais. Bradley Cooper, là. Mais putain, J'étais en mode Brady, j'étais paumé. Brady. Il a fait quoi, Oh. Bradley Cooper, dans sa carrière? Non, mais tu comprends pas, il a joué avec Lady Gaga et c'était ultra sexy, en fait. Genre, le mec, il a les yeux bleus, il est sexy, il a une gueule d'américain. Et surtout, il a joué dans American Sniper où il tue des gamins. Le mec est trop sexy, c'était quoi. des terroristes. Ouais, mais en fait, il avait raison. Genre, au final, est-ce que les États-Unis, ils ont pas toujours raison? Ils ont toujours raison. C'est un peu pauvres États-Unis qui se font agresser. Tu te rends compte que la guerre du Vietnam, ça a fait des millions de morts américains? On peut pleurer dedans, le chat. Aucun film n'est politique. Mais là, Timeless, c'est pas politique. C'est vrai que le cinéma, par contre, c'est pas politique. Je suis d'accord, hein. Aucun C'est- film n'est politique au bout d'un moment. Genre, arrêtez de vouloir tout politiser. Là, on parle littéralement de American Sniper, qui a un film sur la guerre. Enfin, penser que c'est politique, la guerre, c'est, au bout d'un moment, faut arrêter d'être woke et vouloir tout politiser, quoi. Enfin, mais du coup, il est vraiment intelligent. Vrai, entre parenthèses. En fait, il prend une pile qui le rend intelligent. Et du coup, dans le film, c'est comme Lucie. Mais moi, tu sais que j'ai pas vu Lucie, hein. Moi, je vais pas voir des films d'agresseurs sexuels, hein. C'est vrai. Imo, enfin, après, c'est Ah, peut-être parce que... t'es chiant comme meuf parce que du coup tu vois aucun film. En fait t'as pas de Putain. culture et t'oses faire des films où tu dis ah j'ai vu ce film de 1970 en noir et blanc japonais. Tu connais rien en fait. Non, je connais rien. T'as pas vu Lucie putain. You don't like me, and I don't blame you. You see a self-defeating, energy-sucking piece of shit who's sponging off your husband. You're wishing I'd blown my brain. Il devient juste autiste en fait dans le film. Et on comprend tout. Et après ils vont baiser. Oh, mais c'est mauvais. Est devenu Non, mais en vrai, genre, ça a l'air profond. Genre, le gars, il l'a regardé, il lui a grave mal parlé. Il a été ultra insultant envers elle. Même ils Mais- couchent ensemble après. Ouais, mais en même temps, c'est parce que C'est elle, ultra sexy. vu qu'il a su la dominer au niveau de la parole et qu'elle s'est sentie comme une merde, elle a eu envie de lui. Messieurs, sachez que c'est uniquement comme ça que vous arriverez à coucher avec des femmes. Hein. En tant que femme, je vous le dis. Hein. Qui est intelligent dans le chat? Donnez vos QI. la Alors, colère. attends. Non. Non, il est en colère, La il a peur. cassé une chaîne. Oh c'est Walter White, c'est Breaking Bad. Non, mais là, il rigole parce qu'en fait, il est super intelligent. Il connaît la gravité de la situation. C'est pour ça qu'il se permet de rigoler. Et parce qu'en fait, il a un gros cerveau finalement. Tu vas adorer ce genre de... Par exemple, quand nous les hommes on fait des vidéos qui parlent de cinéma, faut qu'on te montre 50 extraits d'autres films qu'on a vus pour te montrer, pour te dominer socialement, pour être en mode, mais t'as pas vu Mais ça? en fait, j'avais pas compris, genre. Parce que déjà, t'as pas vu Timeless, t'as pas vu Breaking Bad. Mais en vrai, je me suis dit, genre, là, j'ai eu un mini espoir en mode vrai personnage intelligent, ils mettent Skyler. Genre, j'étais en mode, genre, ah, c'est bien, ils mettent Skyler au début, genre, ça y est, ils sont pas misogynes. Ah non, Ah, c'est non. moi. Non, la ligne Par verte. ces émotions concentrées, Non, attends, je suis fatigué. ils partagent leur vécu. Qu'a Mais les fait émotions sont des réactions brèves. Derrière non, elles c'est- se cachent des traits plus Non, mais il s'énerve. J'ai abandonné mes enfants. plus permanents. Facile, sans qu'on sache toujours pourquoi. Vous pouvez pas, attendez, vous pouvez pas le savoir, mais on a parlé un petit peu avant, parce que pour savoir, je suis à Nantes actuellement pour le Festival des Trois Continents. Je classe Moi, non. l'OP. Ça me fait mourir de rire parce que tout à l'heure, on disait genre à Lauriane, du coup, qui est avec moi au festival, Culture et Botanique, allez la suivre. Vraiment, où on était en train de dire, ok, on va réagir à des vidéos sur des films de merde d'incel de 14 ans, genre Seven, genre, et là, ils sont tous en train d'apparaître devant nous, c'est hilarant. Dans 15 secondes, il y a Joker. Oh putain, oui, par contre. Regarde, il y a Joker. Tes caractéristiques. J'étais en mode, oh, American Psycho, c'est trop de niche. Non, c'était sûr. Non, et puis là, il a mis la Il a mis le gif, il a mis le gif. Sigma face, mais Il a c'est mis le vraiment- gif. Ouais, vous avez vu, les femmes, elles sont invitées, et pas nous, hein, les hommes. Connais des mecs, dans le milieu cinéphile TikTok, eux non plus, ils sont pas invités, hein. Juste parce qu'ils seraient misogynes. Oh. Bref, je vais montrer au festival. Eh, regardez, je fais des vidéos avec des femmes. Je suis pas misogyne, les gars. C'est vrai, il est pas misogyne, celui-là. Allez, Et Joker. pareil, ma préférée. I'm better. Tous les films qui sont montrés, c'est des films que tu regardes quand t'as un adolescent de 14 ans, un mec qui se branle sur ta camarade de classe. Enfin, c'est tout, genre, C'est très précis. très précis. Et Oh, Tenet, c'est tellement intelligent, mauvais. Tenet. Oh
Thomas Shelby est connu pour être un des personnages de série les plus stratèges jamais représentés à l'écran. Non mais Thomas Shelby, tu veux dire beaucoup de choses, mais c'est pas le cerveau de l'opération. Ma mère, elle est amoureuse de Cillian Murphy. Les filles du chat. Notez sur 10 cet outfit, il y a un mec dans la rue qui vient vous voir, il est très beau, mais il a cet outfit là, combien de chances sur 10 vous lui donnez votre Insta? Précision, il fait 1m69. Terrible. Moins Moins 10 10. Mais sur oui, évidemment Roman, genre, Je suis un évidemment. mec, je le croise en rue, je le moleste, je suis amoureuse de lui, putain, je capte la daronne. Bah, en fait, ça marche que quand t'es Cillian Murphy, hein. Oh, il a la montre à gousset dans sa poche. Il a un tatouage avec Attends. une montre et une rose. J'ai mon TikTok préféré de tous les temps. La journée commence. Je suis éveillé en sursaut par les souvenirs vivaces de mes nombreux traumatismes, la fois où ma mère m'a surpris en train de me branler sur une photo de Cillian Murphy par exemple. Je me lève avec un long soupir et me lave le visage à l'eau froide en me scrutant dans le miroir comme si j'étais un étranger pour moi-même. Je murmure. Je murmure, qui es-tu, hein? Qui es-tu enfoiré? Tu remontes la caméra, tu verras que lui fait 1m80 et lui 1m60. Non, mais c'est important. Il parle avec parcimonie, contrôle l'impact de ses phrases. Thomas Shelby On ne dirait parle vraiment un jamais. TikTok qu'on a vu à l'instant. Et parfois, il n'a même pas besoin de parler du tout pour se faire entendre. C'est trop les mecs, tu sais, qui disent genre, moi je suis un antagoniste, je vais la dominer, genre, tu sais, c'est des petits lycéens, ils vont arriver dans leur salle et genre leur prof, elle va un peu les bâcher en mode, oui, arrête de discuter, là en mode, madame, mesurez la puissance de vos mots face à moi. C'est là, ils vont lâcher des trucs comme ça, c'est terrible, genre. Par quelques mots, et le débat est clos. C'est également le cas avec son ami. Les femmes en dehors de tout, le débat est clos, genre, au secours, oh. Non, mais c'était la misogynie au 19e siècle, tu vois, il y avait le droit. Non, c'est les années 20, Peaky Blinders. Tu vois, c'est pour ça que je suis Black Pea, parce que je me dis, t'as beau être très intelligent. Le mec intelligent que tu décris comme intelligent, c'est juste un mec autiste. Imagine Aurélien de Twitch gauchiste. Aurélien dans la vraie vie. Et tu sais, ils ont la musique. Quand ils disent ce genre de phrase, ils ont la musique comme ça en mode genre, et là il y a le drop. Tout, il repart au ralenti. Ne donne pas de raison à ses choix. Il n'en a pas besoin. Littéralement un mec toxique, il a pas de communication. Mais en quoi il est intelligent? Ça n'a rien à voir sur l'intelligence, on est d'accord, sa vidéo de con là. En plus, il a chapitré sa vidéo en mode genre, regarde genre, chapitre 1 la prestance. Oh là là, t'es un acteur de génie quand même. Et on a rarement fait un petit bon acteur. Hein. Mais du coup, ça veut dire qu'il va faire genre un chapitre, un personnage, mais du coup, ça fait pas... Ça fait beaucoup de branlettes. Mais surtout, il a dit genre, un vrai personnage intelligent, ce qu'aurait pu être intelligent de ouf, ça aurait pu être genre de prendre un seul personnage et de le décrire et d'expliquer genre en quoi tous les trucs genre sont développés. J'ai pas vu, arrête d'être spoilé. C'est vrai qu'on dirait vraiment des noms de chapitres de Twilight, il est vrai, genre, mais là, vraiment, genre, la répartie, je parle de Doctor House, quoi. Avec tout le respect, c'est juste un connard. C'est juste un fils de pute, pardon, hein, mais genre qui parle ultra mal aux femmes qu'il y a C'est autour quoi de le lui. featuring? Le j'aime, je veux me faire inviter par des festivals, je veux montrer que je suis pas misogyne. Invitez-moi. Alors que le chat de Le James. Le chat de Le Jay, oh là là. À ton avis, c'est qui a le chat le plus misogyne entre toi et celui de James? Ça dépend, parce que quand je fais un live avec un femme, si tu comptes le chat d'un femme, James, il dit que c'est toi. oh, tout de suite. Les conséquences de l'échange peuvent être réelles. Tout le monde sait comment se comporter face à son patron. Surtout lorsque nous sommes Ouais, en mais il tort. domine sa Les patronne parents, parce que c'est une femme, Ah, du coup c'est ouais. une femme stylée en fait. Il lui tient tête, pas... Oh, mais par pitié. Qu'est-ce que je disais? J'avais raison, ça ne m'intéresse pas. Il est capable Mais d'analyser juste, une il est situation en horrible. une fraction de seconde. C'est une forme Mais ingénieuse juste, il est d'équation. Chaque fois qu'on parle de domination dans l'échange, chaque fois c'est lui contre une femme. Genre c'est un médecin, il travaille pour sauver des vies. Elle lui dit fais ton taf, sauve des vies. En mode eh bah non, je fais ce que je veux, grande. Enfin non mais stop. Et le public comprend alors qu'il est bel et bien le plus brillant. Mais non, enfin c'est vraiment juste parce qu'il parle mal à des gens et qu'il essaye genre d'abaisser les femmes qu'il y a autour de lui. En fait, on comprend que le mec est ultra intelligent. Non, vous allez vite l'apprendre si vous êtes pas encore dans le monde professionnel. Les mecs qui font ça, c'est souvent ceux qui sont les plus cons comme des briques, mais par pitié genre. Ouais, mais il domine socialement, donc ferme ta gueule. Hein. Il a des yeux clairs donc. Oh, Pas uniquement à la vitesse verbale, car il existe une forme d'esprit plus Breaking glacée. Bad. J'avais oublié Gus Fring. Donc en fait, c'est des mecs qui parlent mal et qui ferment leur gueule. Genre, il sait maîtriser sa parole. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui considèrent que l'intelligence et le comportement social, c'est la même chose. Genre la démonstration de l'intelligence genre sociale et l'intelligence en termes de capacité intellectuelle, c'est pareil. Ce que je trouve, ce que Breaking Bad fait de bien, c'est qu'on voit à quel point Walter White est con comme une brique, parce que tellement il est aveuglé par son ego et par le fait que s'il pouvait, il se sucerait lui-même, avec tout le respect. Ça nous montre juste que le gars est omnibulé par lui-même et du coup, ça cause sa propre chute et que le mec est con, quoi. Le quinquagénaire est pris en otage dans le labo. Ça se voit trop, c'est un prompt chat GPT, le quinquagénaire. Inexpressif. Ils décrivent à chaque fois un comportement Pas un mot autistique, de ça sa me... part durant toute la scène. Moi, on m'a diagnostiqué l'autisme comme ça, hein. Vient la scène de la mise à mort. Donc en fait, c'est quelqu'un qui... Gus Fring Bon, la censure, je suis pas convaincu, là.
avec la même désinvolture que celle qu'il utilise Cache ça pour nettoyer Cache ça, cache ça. Et tu mets une bande noire, espèce de connard, putain. Donc, pour être intelligent, faut que vous soyez effrayant, messieurs. Retenez bien. J'espère qu'il y aura Patrick Bateman après, il va montrer que tuer des femmes, ça rend intelligent. Enfin, en vrai, Anticipation. Mais Oh, c'est Patrick Bateman. par leur calme Oh non. dans le monde non, mais j'ai pas vu la série. D'autres impressionnent par une Tyrion, qualité quoi. encore plus Tu l'as vu la redoutable. série? bah, j'ai vu la série en entier, je suis en train de regarder House of the Dragon, mais on va pas se le cacher. Est-ce que je peux faire la connasse qui dit, dans les bouquins quand même, Tyrion à la base, le mec ne pense qu'à baiser des catins. C'est ce qui le guide dans la life. Et même... Ouais, et Donc ça en fait un personnage très intelligent. exactement. Réel, pardon, je retire ce que j'ai dit. Capacité d'anticiper. Il anticipe, Et il de se fait bolos et manipuler capturé ses comme un golemon. de Il se fait Sarko, avoir de par une devoir un catin qui se personnage fout de sa gueule. potentiel. Il a pris Game of Thrones Ouais. en exemple, et au Ouais. lieu de choisir, je sais pas, un personnage réellement intelligent comme Cersei, ou comme par exemple Lady Tyrell, qui sont vraiment des personnages intéressants et intelligents, on décide de choisir Tyrion. Oh, je choisirais des femmes. Déjoue lorsque la Je tension. suis désolée, de j'ai l'élément zappé. se resserre. Ok, messieurs, si vous voulez être quelqu'un d'intelligent, ayez de la prestance. Habillez-vous à la Peaky Blinders. Soyez misogyne. Soyez misogyne et parlez mal aux femmes qui vous entourent. Troisième point, devenez un baron de la drogue. Quatrième point, raccourcissez-vous d'un mètre. Vous serez un personnage intelligent. Tu penses que des 4 caractéristiques lesquelles tu possèdes? Bah, déjà, je fais 1m80. Donc t'as de la prestance. Je sais pas fermer ma gueule, donc je choisis pas les mots avec parcimonie. Attends, la vidéo elle a combien de vues? 100 000. Non. Non, tu te fous de ma gueule. C'est-à-dire que là, il y a 100 000 vues pour ça. Ouais. Mais je vais changer de concept. Je vais arrêter de faire des vidéos Putain, qui si. me plaisent et je vais faire des vidéos de Je voulais, merde. Là, c'est une miniature ChatGPT en IA de Walking Dead qui parle de Shane avait raison. On peut regarder la vidéo. On Hein. peut regarder la vidéo. Attention, spoiler. Est-ce que vous êtes prêts? Il est mort. La voilà. La mort la plus impactante Ouais, il est de mort. The Walking Dead. Le dernier épisode de la saison 2 marque une rupture, un point de non-retour, un constat limpide. Shane avait raison. Elle ressemble un peu à Carla Bruni. J'ai la vision de ouf. Dirigé comme un mec, crier fort et baiser une femme. J'aimerais être un homme, hein. T'aimerais baiser une femme? Juste pour ken une femme, hein. On l'a traité de fou. On va traiter de fou, mais jamais de menteur. Les chambres à gaz. Alors on se range de son côté. Parce Ah qu'à ce oui. moment-là, on y croit encore. Parce qu'il a l'air sympa quand même, On Rick. pense qu'il existe une autre L'autre, c'est voie. un gros Une malade. voie juste. Moi, je suis désolé, Rick. Charismatique, ultra sympa, protecteur, Sexy. sexy, Très sexy, très hein. sexy. Il a un chapeau de cow-boy. Et il a un fils à lui. Il s'occupe de son fils. En vrai, la vie de ma mère, est-ce que Shane, au final, n'aurait pas barricadé la porte, pas pour le sauver, mais au contraire pour pouvoir baiser sa femme? On peut poser la question? Et à mesure que la série avance, que Rick devient brutal, que Carl devient un tueur, que les rêves de paix deviennent des pièges à Mais c'est retardement. quand même différent d'être se violent au retourne. bout d'1 an ou Et on 2 regarde ans Shane d'apocalypse. 10 ans Ce n'est d'apocalypse. pas Shane qui a changé. Oui, et puis Oui, genre, c'est nous. 2 C'est notre semaines, regard, parce que genre à la notre fin, c'est quand seuil même de en mode, tolérance, on vient de notre l'attaquer, définition donc d'un à ce leader. moment-là, il râle Et en il revoyant fait bosse. une buzz cut. on comprend ce qu'on Il avait s'est pas fait une vu. buzz cut. Regarde, Shane Eh, ça c'est un vrai mal alpha, d'accord messieurs? vrai bonhomme. Buvez du Sky sous la douche Il là, Sky sous la douche en pleurant. Voilà, c'est comme ça, tu. avec un tatouage sur le Ça. pec, d'accord? Avec un tatouage de non, comme dans American History Non, X. tu vas toujours se rendre. Et du coup, on l'a souvent vu comme un homme qui voulait tout contrôler, un chef imposé, un autoritaire. Oui. Mais si on regarde bien, Shane n'a jamais couru après le pouvoir. Alors, Bah, laissez-moi avoir des doutes quand il essaye de tuer Rick pour pouvoir conserver Laurie, le camp et son fils. Enfin, qui n'est pas son fils, mais... je t'accorde ce doute. Quand Rick revient, Shane accepte immédiatement de lui rendre les clés. Quand ils revoient Rick arriver, ils font oh oui. Et lui, il pète le seum. Genre, il a une gueule, il est en mode genre, ah, je suis content de revoir mon meilleur pote, mais doucement, ma go. Enfin... Relou, je baisais bien sa femme quand même. Pas pour fuir, mais pour éloigner l'attention. Protéger les siens. C'était pick me, ça. La vie de ma mère, c'était pick me en mode non. Ah oui. Ne me retenez pas. Je pars. Je pars. Je fais ça pour le bien alors que Rick, lui, est égoïste et méchant. Non mais vous avez choisi. Non mais c'est bon, vous avez choisi Mais la vidéo, elle me vénère parce que là, du coup, on va se focus que sur Walking Dead. Attends, elle dure combien de temps? 11 minutes. Déjà, sur Allez, les 3 minutes, on il est en skip. boucle. Non, moi, je propose qu'on parle un peu politique, là, parce que les gens, ils aimaient bien quand c'était politique. Pourquoi on plaît à personne du coup? Ok. Pourquoi pourquoi tu ne plais à personne? Parce que je suis un homme et que je suis Oui, mal. c'est vraiment... Le lait. Juste secouer les Il trucs. va secouer des trucs de fromage. Je te laisse. J'ai le chat à moi toute seule, j'ai le stream à moi toute seule. Là, j'ai l'impression, c'est très impressionnant parce qu'il y a 3 écrans face à moi. J'ai vraiment l'impression d'être une giga streameuse. Hein. Vous savez ce qu'on déteste ici? Les bourgeois. Tout le monde dit le N-word, dis-le. Tu leur en as parlé de ton tweet. Sur Oh. le N-word. Alors. On peut pas le diffuser du coup, la vidéo. Si. Mais ils disent le N-word Mais alors? 12 fois. Et alors? Tout le monde a dit que c'était qu'un mot. C'est vrai que tous les gens dans les commentaires étaient en mode c'est ok. C'est qu'un mot. Les 1 million de personnes qui l'ont vu ont dit, bah c'est qu'un mot. Tu peux pas. On va doubler parce qu'on peut pas mettre la musique. Mais vraiment, genre, ils sont comme ça, ils sont. N-mot, N-word,
Toi, t'as pas eu énormément de réponses par rapport à moi, parce que moi, je suis une femme. Alors sachez, Là. c'est grâce à Swazik que ça a buzzé, parce que du coup elle a commenté en mode dire que ça a été fait En 2000. 2025. Ah, mais tu vas voir tous les golemons qui t'ont quote, alors que vraiment, la goat, ah voilà. 5000 likes. T'as volé tout mon buzz. Elle a volé tout mon buzz. C'est pour ça qu'elle est invitée. Mazel tov Jubes. Ça a eu moins de commentaires, mais c'est plus d'insultes et des menaces de viol. Incroyable. J'ai eu des menaces de viol. Moi j'ai eu des 250 commentaires et c'est que des ferme ta gueule, P-word. Alors que elle c'est je vais te retrouver, je vais te tuer. Mais au moins t'as plus de likes. C'est seulement t'étais monétisé pour ce que tu faisais. Mais en vrai, j'aimerais tellement. Sur Twitter, j'avais fait un tweet un peu révolutionnaire en début d'année. J'ai jamais eu autant, je pense, de menaces de viol de ma vie. Sur Internet, c'était assez vénère. Mais qu'est-ce que t'as dit donc? Dites-vous, j'ai été signalée à la police. J'ai juste tweeté ça. J'ai trouvé ça gaulerie. Et en plus de ça, bah, genre, vive à la révolution. Mais surtout, j'étais en mode genre, pourquoi des menaces de viol? Pourquoi ça? Oui, je mangeais après. Un peu comme chaud. Je mangeais comme ça. Putain, c'est chaud. C'est comme si c'est on chaud. suivait une C'est série qui chaud. se déroulait 167 000 abonnés. Lui, il vient du truc studio de Loan LV, hein. Je reconnais. C'est une personne qui est au premier abord totalement incompétent. Je veux dire, il est pire que maladroit. En premier abord. Il devient compétent dans la série, j'ai pas vu. C'est quand qu'il devient bah, après, moi, j'ai vu que la saison 1. Hein. Peut-être qu'il devient compétent à la fin. Hein. Il devient compétent. Il est pas genre juste raciste, misogyne, tout homophobe, tutti quanti. Il sait faire son taf. C'est quoi son taf? C'est pas vendre du papier. Ils vendent du paplard. Multiplie les blagues et remarques très douteuses. Et Mais c'est pas douteux, c'est raciste, enfin c'est douteux. Kelly! How are you? I had the longest meeting. Oh, welcome to my convenience store. Would you like some googie googie? I have some very delicious googie googie. Only 99 cents plus tax. Faut rigoler là? Eh, les gars, trop drôle ou quoi? Moi, The Office, c'est ma série préférée. J'aime trop The Office, genre, tu sais, le moment où il est raciste, genre. Je déteste les femmes. nous pouvons mesurer toute l'ampleur du personnage et nous rendre compte, probablement en même temps que ses employés, qu'il est quelqu'un de certes assez étourdi, mais surtout une personne très profondément humaine. C'est un humain après tout, Swazik. On peut pardonner Ah ouais. 1000 fois à une personne, mais pas à 1000 personnes en une fois. Surtout qu'il est humain, quoi. Est-ce qu'au final, Jordan Bardella, il serait pas humain? Non, il l'est pas. C'est un prompt généré par... Goebbels, il a une femme et des enfants, hein, comme Charlie Kirk. Je pense, vu qu'il s'est excusé, c'est complètement ok. Hein. Non, mais là, en fait, là, je comprends pourquoi, genre, tes vidéos avec infâme, vous hurlez alors que vous êtes juste en mode là, je suis pas comme ça. Et là, j'ai profondément envie d'hurler dans le micro, tous vous casser les oreilles, parce que là, j'ai envie de péter un câble face à cette vidéo. Pourquoi tu le fais pas? C'est que le premier live. C'est voilà. Ça fait que 2 minutes que ça a commencé, t'as encore le temps. Non, mais c'est 2 minutes. Non, on a vu une vidéo avant sur The Walking Dead, on a vu une vidéo encore avant sur Seven. Là, ça commence complètement. Les hommes blancs de 19 ans me pètent les couilles. Hein. Michael s'inscrit parmi les personnages que l'on peut qualifier de loser magnifiques. Loser magnifique. Un loser, c'est magnifique. Gingembre ou pas le chat? Vous y aviez pas pensé avec vos petites têtes, hein? Quand j'étais enfant, adolescent, j'étais en mode, c'est quoi l'intérêt de faire autant de personnages de losers? Pour pouvoir t'identifier plus tard quand tu seras toi-même un loser. Genre Bref 2. Et Bref, c'est génial ou quoi la team? Vous avez trop aimé Bref? Vous savez le moment où il trompe toutes ses meufs et il compare ses meufs à des bagnoles? Déjà, t'as rien compris. Il compare ses relations avec des bagnoles parce que une relation, ça se fait à deux. Il y a un conducteur et une meuf à côté qui ferme sa gueule. Voilà. C'est exactement comme ça que ça marche. C'est vrai que Bref, en fait, c'était génial et c'était vraiment un truc en mode genre les hommes avaient besoin, je pense, de Bref. Il a pas regardé, il connaît rien, bref. Et les hommes avaient besoin de Bref, de bloquer rien, aussi pour pouvoir comprendre le fait qu'il faut pas tromper ses meufs, quoi. On peut dire qu'il a aussi comme qualité de toujours rester fidèle à lui-même. Je suis fidèle à moi-même, je suis un fils de pute. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, la série de base n'est pas drôle. Donc en fait, forcément, là, il y a un mec qui se branle sur la série. Oh là là, waouh, c'est absolument incroyable, The Office, putain, c'est génial. Au secours, en fait, genre, c'est pas drôle, c'est pas marrant, ça dénonce rien. Oh, un patron, au final, oh, il est un peu raciste, mais au final, c'est un peu notre tonton un peu raciste, mais qu'on aime bien. Non, en fait, c'est votre patron qui vous exploite, qui vous sous-paye, qui vous donne une mutuelle de merde parce que c'est aux États-Unis, donc il doit leur mettre une mutuelle de con. Et au final, vous faites exploiter par un mec qui est raciste en plus de ça, misogyne, qui vous déteste tous et qui vous exploite pour pouvoir faire du profit. On parle juste de ça, mais bon, il y a des petites blagues racistes, il imite l'Indien, c'est rigolo. C'est bon. Ouais, c'est pas faux. C'est ça votre représentation du travail. Genre vraiment, heureusement, alors j'ai pas vu la série, mais beaucoup de gens commencent à dire ouais, c'est vrai, ça commence à être bien. C'était un peu genre la série qui parle de travail un petit peu, genre qui est vraiment dans le domaine du travail, du milieu où on voit juste des gens bosser avant qu'il y ait Sévrance. C'était ça la référence des gens du travail. Haha, on est un peu une famille. Là, j'ai pas vu Sévrance. C'est bien Sévrance. C'est très bien Sévrance. On regardera Sévrance tout à l'heure, on regardera un épisode et au bout de 10 minutes, tu feras ah, c'est chiant. Je vois exactement, tu feras cette tête. Analyse. Il cherche plutôt une Analyse. façon qu'il compte. Analyse. Pour être encore plus exact, il ne veut pas juste. Conclusion. Allez. Allez, conclusion. Croire qu'on les met durablement sans se battre, sans compenser ou sans se déguiser. Ce qu'il cherche, en tout cas au début de la série, c'est En gros, soyez vous-même. Même si vous êtes déficient
fils de pute. Allez, bref, c'est ça. Le mythe de la dépendance affective. Ah, j'ai pas vu Rick et Morty parce que j'en ai rien à faire. Pareil. Moi, je suis chaud de faire un petit truc genre. Regardez un lycéen qui a pas d'amis au lycée et on se moque de lui. Oh putain, genre. Non, arrête, c'est horrible. Ça, c'est une phrase qu'on a tous déjà entendue au moins une fois dans notre vie. Mais c'est quoi ces vidéos d'incel de 13 ans, genre. The Dark Knight a tenté de nous avertir et c'est. Non. La crise de la masculinité et les larmes. Le paradis. Garde ça avec infâme, genre par pitié, Attends, ménage-moi. Moi, c'est mon premier live. J'ai manipulé les élections de délégués de ma classe. Par pitié, ça, je veux le voir. Ça, je veux le voir. Mais c'est surtout le moment où on doit élire un délégué, un représentant de la classe, censé être le porte-parole de ses camarades. Mais c'était vraiment ça que vous attendiez à la rentrée? Genre, la rentrée pour vous, c'était oh là là, on va élire le délégué de classe? Tu sais que je suis délégué de ma classe? Là, actuellement? Ouais. Qui a voté pour toi? Ouais, en fait, c'est ça, la rentrée, c'est pas un truc où tu dis genre, ouais, on va élire les délégués de classe, tu vois. Moi, j'ai été déléguée de ma classe, genre, quand j'étais au collège et au lycée. Comme par hasard. Mais dis-toi, j'étais harcelée et déléguée. C'est quand même dingue, hein. Le Hunter est délégué. Bah ouais, on est des Hunters. Tu penses le Hunter est délégué? Mais l'ONLV, je pense, il était pas délégué à l'époque parce que c'était encore une merguez. Je pense qu'il était suppléant. En vrai, le vrai mec, c'est pas celui qui se met en avant, prom dog. Le Hunter, celui qui dit genre, allez, vas-y, mon pote, prends la lumière, moi, je suis suppléant. En mode Thomas Shelby qui fait laisse. Attends, on peut revoir la suite? En fait, on n'a pas vu le TikTok en entier. Parce qu'on n'avait pas le temps tout Est-ce à que vous l'heure. pouvez me sauver, s'il vous plaît? Non, mais- qu'on veut pas voir son TikTok de con, là. Et oh, Me fait la petite serveuse. pas de Le cigarette cigarette ici, ici, Thomas. On te l'a déjà dit. Je m'exécute. Le fait qu'il soit allumé Après du tout, tabac c'est pas dans le habile. resto à côté des chiottes. Je suis chez ces gens, je vais respecter leur loi. Et j'ai pas envie qu'il appelle ma mère comme la dernière fois. Je veux pas l'impliquer dans mes affaires. Le niveau d'écriture des posts JVC, il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut aller sur Wattpad et réagir à une fanfiction genre Macron Sachez que j'ai écrit une fanfic Wattpad. On le sait tous, tu es une femme, t'avais un Wattpad. Degré de misogynie sur 10 dans le chat. Ils ont fait une fanfiction entre Bellamy. Valérie Ayé et François-Xavier Bellamy. Regardez ça. Enfin, mais personne les connaît, tout le monde s'en branle. Nous, on les connaît. Le fait que leurs noms sont en gras. Moi, je fais François-Xavier Bellamy et toi, tu fais Valérie Ayé. Quelqu'un se rappelle de Valérie Ayé? Bruxelles, Parlement européen, 19h47. Les murs de verre reflètent les dernières... Voilà, non. Je suis dyslexique, hein, c'est pas mal. Les murs de verre reflètent les derniers rayons du jour sur les couloirs presque vides. Le Parlement s'endort lentement. Mais Valérie Ayé, chef de file de la majorité présidentielle, relit ses notes dans une salle silencieuse du 4e étage. Un dossier brûlant sur la régulation. Vraiment, t'en as rien à foutre, c'est fantastique. Hein. Vraiment, je suis en train de lire avec toute mon âme cette fanfiction qui est absolument géniale et t'es sur ton téléphone. Mais moi, je vais faire un truc un peu genre gamifiant. Genre j'allais dire gay. Bardatal. Non, mais pas forcément une fanfic, on peut faire genre, je sais pas, genre une tier list ou un truc genre rigolo, quoi. Juste, on se moque des gens. Mais c'est quoi ces vidéos de cons, là, les signes discrets que tu repousses les gens? Oh, on peut react à Chronique Fiction, des vidéos de génie, de qualité. C'est où Chronique Fiction? Chronique Fiction. Tu l'as vu celui-là? J'ai pas vu le boulevard de la mort. Là. Il pue sa grand-mère. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le boulevard de la mort? C'est les femmes. Et il y en a aucune qui est bien écrite. Et je suis sûre, il y a un homme et c'est vraiment intelligent. Attends, moi j'ai pas vu le film, donc ouais, il y a une gonzesse. Mais parce que c'est Chronique Fiction, attends, ils ont demandé beaucoup d'argent. À la base, ils ont fait 3 personnages masculins parce que les femmes on les déteste. Ouais. Mais du coup, genre là, pourquoi est-ce qu'il y a mais tu connais rien à Chronique Fiction, tu connais pas le lore. Ils ont fait une campagne Ulule, je crois. Pour leur bouquin où il y avait que des screens de films. Non. Ils ont fait une campagne Ulule pour demander le financement de la meuf dans le... Dans le diner. Dans le American Diner. Et du coup, ils ont fait un tunnel de 20 minutes pour expliquer toute la rhétorique derrière le concept de diner. Et du coup, ils ont dit, on a besoin de 150 000 €. Je sais plus combien ils ont demandé. T'as regardé en tout cas, mon con, hein. Oh là là, il a regardé. Donc là, ils mettent Thelma et Louise et ils mettent la photo de Brad Pitt. Bah ouais. C'est bien, c'est pas comme si c'était 2 femmes personnages principales. Enfin, ouais, tranquille. Moi, je clique pas si elle est femme. Bah ouais, sale gonzesse. Bah ouais. À part là, parce que là, elle a les gambettes à Walp, hein, quand même, cette grosse pute, hein. Elle est en short, hein, elle sait très bien ce qu'elle veut faire, hein. T'es mal les miniatures, il y a que des hommes, il y en a une, il aurait pu les mettre, genre, je sais pas, genre, j'ai pas vu le film. En face, elles sont toutes genre en short, etc., pour pouvoir faire cliquer en mode genre, ah, regardez, elle est bonne. Non, mais c'est bon. Mais du coup, ils vont analyser un film que nous, on n'a pas vu. C'est pas intéressant, moi, je veux voir un film que j'ai vu. Mais je vois des bons films, mais apparemment, ils les critiquent pas. Attends, on s'en branle de Logan, on l'a pas vu. On s'en branle de Logan. L'Attaque des Titans, c'était bien, mais 2 secondes. Oui. J'ai vu Old Boy il y a des années parce qu'on a dit, oh, Old Boy, c'est un film. Eh, baisez vos mères. La mort de Léon, désolé, je regarde pas des films d'agresseurs sexuels. Ensuite, MCU, est-ce que j'ai une gueule à regarder les super-héros? En fait, j'en ai rien à foutre. Ensuite, The Walking Dead, j'ai regardé. Peut-être qu'on va regarder ça. Le méchant le plus violent de la DC. C'est même pas tant que ça violent. Ah, attends, lui va nous dire c'était quoi le vrai secret de Seven. On va parier. Tu penses c'est l'avocat, le médecin légiste? C'est le médecin légiste. Seven, c'est des trucs de mort. Oh non! C'est l'avocat. Il va être l'avocat de Seven.
Et voilà. Il reste plus que 9 minutes en 25, donc plus que 7 minutes 30. 1995 est un grand cru pour les amateurs de thriller. Une année marquée par Usual Suspects, de Bryan Singer. Un thriller Avec le mec là. qui fera frémir les spectateurs grâce à son twist final. Vous savez qui c'est Kaiser Soze? C'est impossible à deviner qui est Kaiser Soze. Mais après, c'est également avec Kevin Spacey. avec Kevin Spacey. Kevin hein. Spacey, encore lui. Putain. Un blockbuster traumatisant devenu depuis un monument du genre. L'ambiance pluvieuse, la mise en scène anxiogène et le générique torturé laisseront une trace En tout cas, c'est mieux monté. Hein. C'est vraiment bien. Ça fait du bien. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. Gingembre. Le péché capital en question, la gourmandise. J'ai faim. J'ai mangé un donut sucré au sucre. Vous avez la ref ou pas? La boîte en carton contenait la tête de Tracy, assassinée au nom du Tracy. péché de l'envie. Oh Avec ce non. crime, La tête de Tracy. Là, t'es juste raciste. Hein. Des Américains. Là, il fait des accents encore. Hein. Tu peux être raciste des Américains ou Tu pas? peux faire un autre accent? Tu peux faire l'accent du Sud. Oh, quand même. Tu me donnes la pizza d'hier ou... exécuté par la police, devenir ainsi la victime du série. Ah, je suis Brad Pitt et je frappe des femmes. Il y a quoi dans la Je boîte? Morgan Freeman et j'agresse des femmes. Je suis Kevin Spacey, je viole des enfants. Il y a quoi dans la boîte? Tu penses qu'il parlait de quoi sur le set? Oh putain, j'ai tabassé ma meuf l'autre fois. Ah, moi j'ai violé un gamin la semaine dernière. Le set, ça devait être horrible. Tu sais qu'il est SDF, Kevin Spacey. Un si grand acteur à la Bien rue fait. comme ça. Allez, bien, allez. Lui accordant ainsi la victoire. J'ai gagné, je suis mort. La victoire de John Doe est sans appel. Une fin inattendue. C'est un avocat, il dit sans appel parce que genre il y a l'appel dans la justice et pas l'appel pour creuser des trous. Comme le faucheur de film qui bat aussi qui sa bat- femme. Des personnes qui aiment le cinéma, c'est quand même genre leur misogynie et la violence qu'ils ont à l'égard de femmes ou d'enfants. Enfin Ouais, vraiment pour genre ça que j'adore le cinéma. j'aime trop le cinéma. J'aime trop le cinéma. J'aime trop les hommes dans le cinéma, J'aime c'est trop génial. frapper les femmes aussi. En fait, Seven devait se terminer tout autrement. Non mais là il a fait un hook au milieu de la vidéo, enfin c'est-à-dire que là vous avez pas trop envie de rester la team Et quoi. là, je te dis, tu vois, si je te dis, il n'y a jamais eu d'avion, c'était que des explosifs depuis le début qui ont fait tomber les tours. Et moi je te dis, c'est Stanley Kubrick. Qui a fait exploser les tours et que tous les found footage qu'on a trouvés, c'était lui qui avait fait et les tours n'ont jamais existé. Oui. Et c'est une légende du coup qu'on a créée autour de New York en mode le World Trade Center avec 2 tours, il n'y en a jamais eu d'ours. Et Saddam Hussein c'est lui. Ok. C'est Stanley Kubrick. D'accord. Think out of the box le chat. Si dans le silence des agneaux, Hannibal Lecter Devant le silence des agneaux. Vous savez Hannibal Lecter, ils étaient 2 hein. Il y avait Hannibal et Lecter. à la Vous sortie savez du que film, Jenny Foster elle parlait super bien français. Ça vous étonne pas hein. C'est pas comme tous ces Arabes en France qui savent pas parler français hein. C'est une dinguerie quand même hein. le duel était donc gagné d'avance. Le plus célèbre des deux ressortirait victorieux. Mais en 1900, Bah l'homme. Oui, c'est vraiment genre un homme. Oh, on va donner le rôle principal à un mec plus connu. Plus vieux. Et plus vieux, et plus expérimenté, et c'est lui qui gagne l'Oscar. Réfléchissez. Dans Thelma et Louise, c'est Brad Pitt qui gagne. les producteurs avaient retiré la scène de la boîte en carton. Coup du destin, ils lui feront parvenir la version originale par erreur. Non mais attendez les gars, à la base il avait changé le script et il a envoyé le mauvais script à David Fincher et du coup c'est ça qui a été sélectionné. Les gars c'est un truc de ouf ou quoi? Genre en fait l'anecdote elle est folle, vous vous rendez pas compte? Les gars, Moi, c'est ça qui me frustre dans les vidéos YouTube. Tu fais durer ton truc sur genre 9 minutes 32 pour au Alors final... que 9 minutes 32, c'est court en plus. C'est court 9 minutes 32 pour une vidéo YouTube. Donc tu dis, ah ouais, vidéo rapide. Vidéo rapide où il y a genre 70% de vide, 20% d'OP et 10% de vous n'avez pas tout compris. C'est de la merde. Mais genre vraiment. Et puis là, les autres vidéos c'était de la merde et c'était mal monté et tout. Là, c'est bien monté. Et la voix off est clean. Quand tu payes quelqu'un pour faire ton travail, en tout cas, c'est toujours mieux fait. C'est très bien. Pourtant, quand les méchants gagnent, nous avons tous à gagner. Mais il a Moi, pas j'adore. gagné, il est mort, il a eu pris une balle dans la tête. Allez, on va regarder l'ONLV. En tout cas, c'était super comme Allez, expérience. moi je vais dormir, il y a école demain. Bonne nuit tout le monde. Ouais, bonne nuit. Et c'est trop chouette comme live. Chouettos. Merci pour le buzz. Bisous bisous.